2 saisons. 2 fois 0 trophée. Pour un club habitué à écraser l'Europe, le Real Madrid vient de vivre l'agonie la plus longue de son histoire moderne. Des centaines de millions dépensés, des stars alignées sur le papier, et pourtant rien. Pas une Liga, pas une Ligue des Champions. Rien qu'un vide immense et une Maison-Blanche humiliée. Mais à Madrid, on ne pleure jamais longtemps. Cet été 2026, Florentino Pérez a décidé de tout reconstruire. Fini les paris hasardeux. Chaque signature répond à un manque précis. Dumfries pour blinder le couloir droit. Cucurella pour stabiliser le flanc gauche. Konaté pour muscler une défense fébrile. Bernardo Silva pour redonner de l'intelligence à un milieu exsangue depuis Kroos. Et sur le banc, José Mourinho revient pour remettre de l'ordre. Ce mercato peut-il réparer 2 années de honte et offrir à Mbappé, Vinicius et Bellingham l'armée qu'il leur manquait pour dominer l'Europe? Dans cette vidéo, on décortique chaque recrue, son rôle et pourquoi ce Real nouvelle formule pourrait tout changer. Pour comprendre la révolution qui secoue le Real Madrid cet été 2026, il faut d'abord remonter à la source du mal. Tout commence au printemps 2025. Le club le plus titré de l'histoire du football européen traverse alors une saison presque méconnaissable pour ses standards. Pendant que le FC Barcelone de Hansi Flick s'envole vers le titre de Liga, la Casablanca patine, hésite, s'égare. Aucun trophée majeur, ni Liga, ni Ligue des Champions, ni Coupe du Roi. Seuls 2 breloques mineures, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale, viennent sauver l'honneur d'un vestiaire à bout de souffle. Le verdict tombe le 23 mai 2025. Carlo Ancelotti, l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, quitte le banc mérengue après 4 saisons passées à la tête du club. Un symbole fort. Même ce technicien italien, adoré des joueurs et vénéré par les sociaux pour son calme légendaire, n'a pas résisté à l'exigence infinie de la Maison-Blanche. 2 jours plus tard à peine, la succession est déjà actée. Xabi Alonso, enfant du club devenu prodige, sur le banc du Bayer Leverkusen, où il vient de conquérir un titre de champion d'Allemagne inédit depuis des décennies, débarque à Madrid avec la promesse d'un renouveau tactique et d'une discipline retrouvée. Le vestiaire, fatigué par une fin de règne poussive, y voit une bouffée d'air frais. Les supporters, eux, rêvent déjà d'un Real Madrid nouvelle génération, aussi séduisant que dominant. L'arrivée d'Alonso s'accompagne d'un immense espoir. Le Real Madrid dispute la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis dès l'été, une compétition censée lancer la nouvelle ère sur les chapeaux de roue. Mais le premier signal d'alarme retentit déjà. Les Mérengues sont éliminés en demi-finale par le Paris Saint-Germain, douchés par la même équipe qui entra leur nuit toute la saison. La rentrée européenne confirme les doutes. Alonso tente d'imposer son système favori, hérité de ses années à Leverkusen, sur un effectif taillé pour un tout autre jeu. Le puzzle ne prend jamais forme. Les mois passent, les résultats stagnent et la pression monte crescendo autour du Bernabéu. Chaque contre-performance ravive les tensions en interne, chaque déclaration d'Alonso est disséquée, chaque choix tactique critiqué. Le coup près tombe finalement lors de la Supercoupe d'Espagne, en janvier 2026. Humilié en finale par un FC Barcelone injouable, le Real Madrid encaisse une déroute qui restera comme l'un des pires souvenirs de la décennie madrilène. Le lendemain de cette finale perdue en Arabie Saoudite, le club officialise, dans un communiqué glacial, le départ d'Alonso, à peine 7 mois après son arrivée triomphale. Un fiasco total, presque sans précédent pour un entraîneur si vite érigé en sauveur. Álvaro Arbeloa, ancien latéral emblématique reconverti entraîneur du Castilla, l'équipe réserve hérite alors de l'intérim dans l'urgence, sans le temps ni les moyens de reconstruire quoi que ce soit. Sous la houlette d'Arbeloa, le Real Madrid espère au moins sauver les meubles et retrouver un peu de fierté. C'est raté. Le 14 janvier 2026, la sentence tombe, brutale, presque irréelle. Le club est éliminé de la Coupe du Roi sur la pelouse de l'Albacete Ballonpied, modeste club de 2e division espagnole. Une humiliation historique, digne des pires cauchemars madrilènes, qui achève de discréditer une saison déjà à la dérive et qui fait le tour de la presse mondiale en quelques heures. La Liga s'échappe une nouvelle fois vers la Catalogne, où Hansi Flick et ses hommes continuent de régner sans partage, et la Ligue des Champions se referme elle aussi sans lendemain glorieux pour les hommes en blanc. Au terme de l'exercice 2025 à 2026, le verdict est sans appel. Pour la 2e année consécutive, le Real Madrid termine une saison sans le moindre trophée majeur. 2 saisons blanches d'affilée, un fait rarissime, presque inédit pour un club qui a bâti toute sa légende sur l'obsession absolue de la victoire. 3 entraîneurs se sont succédés en l'espace de 12 mois à peine, l'effectif s'est vidé de ses repères et de sa hiérarchie, et le vestiaire tout entier réclame désormais un électrochoc. Florentino Pérez, lui, comprend parfaitement le message que lui envoie cette double désillusion. Il est temps de tout reconstruire, et cette fois, avec une main de fer. Premier renfort de cette reconstruction estivale,
Denzel Dumfries débarque en provenance de l'Inter Milan, sa clause libératoire activée pour une vingtaine de millions d'euros. À 30 ans, l'international néerlandais arrive avec un statut particulier, celui de correctif. L'été dernier, le Real Madrid avait misé sur Trent Alexander-Arnold pour occuper le couloir droit, un pari qui n'a jamais vraiment porté ses fruits. Dumfries, lui, coche toutes les cases inverses. Puissance physique impressionnante, abnégation défensive et une capacité à répéter les efforts sur 100 mètres de couloir. Avec lui, Mourinho récupère un piston capable de verrouiller un flanc entier. Marc Cucurella débarque de Chelsea pour 55 millions d'euros, plus 5 de bonus, la recrue la plus chère du mercato. La saison passée, le Real avait misé sur Alvaro Carreras à ce poste, sans jamais convaincre. Cucurella apporte une régularité et une intensité défensive que le couloir gauche cherchait désespérément. Pour Mourinho, obsédé par la solidité défensive, c'est une garantie. Ibrahima Konaté arrive libre de tout contrat après l'expiration de son bail à Liverpool. Une opportunité en or pour Florentino Pérez. Le Français doit épauler une charnière fragilisée par les blessures à répétition et par le départ de David Alaba. Konaté, c'est un défenseur capable de gagner ses duels aériens et d'apporter une présence rassurante dans une défense perdue ces 2 dernières saisons. Bernardo Silva quitte Manchester City, libre également, pour rejoindre l'entrejeu madrilène. Depuis la retraite de Toni Kroos, le club cherchait un métronome capable d'organiser le jeu. Façonné sous Pep Guardiola, il devrait évoluer dans un registre plus défensif que Franco Mastantuono, sa doublure de l'été dernier restait décevante. Aux côtés de Tchouaméni et Bellingham, il doit apporter la lecture du jeu qui a tant manqué. La signature la plus audacieuse. Formé en Côte d'Ivoire, puis à l'Académie des ME, l'ailier de 19 ans a connu un parcours chaotique. Un essai manqué aux Rangers, un envol à Leganés, puis une révélation fulgurante au RB Leipzig. Le Real s'offre ses services jusqu'en 2033, pour environ 125 millions garantis, jusqu'à 140 avec les bonus. La Casablanca voit en lui le futur relais de Vinicius Junior et une garantie de fraîcheur dans une attaque parfois essoufflée. Moins médiatisé, Carlos Espi, jeune attaquant révélation de Levante, arrive après l'activation de sa clause à 25 millions d'euros. Ce recrutement traduit une volonté claire, anticiper le renouvellement de l'effectif plutôt que subir l'urgence comme lors des 2 saisons blanches. Contrairement à l'été précédent, où chaque recrue avait fini par être questionnée, ce mercato répond à des besoins précis. Couloir droit stabilisé, couloir gauche sécurisé, charnière renforcée, milieu enfin doté d'un cerveau et 2 paris d'avenir pour préparer la décennie à venir. Reste l'inconnu Mourinho. 13 ans après son départ, le Portugais revient avec sa réputation de bâtisseur de défense de fer. Avec Mbappé, Vinicius et Bellingham devant, épaulé d'une base défensive enfin cohérente, le Real Madrid dispose peut-être d'un effectif complet pour la première fois depuis des années. Ligue des Champions, Liga, doublé historique, les ambitions sont immenses. Reste à voir si cette fois, la Maison Blanche transformera enfin l'essai.